Maxime Thierry Dongbada Tambano, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Paris et en marge de la COP 21, une assemblée de haut niveau s'est tenue dans la salle Le Rhône. Comment se sont déroulés les travaux de votre assemblée de haut niveau? Cette assemblée générale a réuni plusieurs ministres africains et européens du monde entier, parce que vu la participation de ces éminentes personnalités, on peut dire que les activités de la coalition évoluent. La coalition aujourd'hui compte 109 membres constitués de gouvernements, d'organisations non gouvernementales internationales. Chaque année, le secrétariat de la coalition organise une assemblée de haut niveau car c'est l'organe décisionnaire des activités de la coalition. Quand les ministres des différents pays se réunissent, ils donnent des orientations pour les actions futures de la coalition. Les membres de la CCAC parlent du concept SLCP. De quoi s'agit-il? La coalition pour le climat et l'air pur, l'acronyme anglais CCAC, est un groupement de plusieurs pays d'Afrique comme d'Europe qui se sont retrouvés pour réfléchir sur comment on peut mener des activités pour réduire le réchauffement climatique. Mais la coalition pour le climat et l'air pur a un domaine spécifique qui concerne les polluants climatiques de courte durée de vie. Il s'agit des substances qui ont un effet nuisible sur l'environnement, sur les écosystèmes. Notamment, nous avons le méthane, le carbone noir et certains hydrofluorocarbures. Quelle est l'importance de la CCAC pour un pays comme la RCA? La CCAC, en tant que groupe de pays partenaires, doit apporter un appui à la République centrafricaine afin de réduire les émissions des polluants climatiques de courte durée qu'on retrouve dans plusieurs secteurs d'activité. Il s'agit par exemple du secteur des déchets, il y a le secteur du transport, il y a le secteur agricole et nous avons également les foyers améliorés. Parce qu'aujourd'hui, on procède à des coupes de bois de chauffe. Ce système a des répercussions sur nos écosystèmes et maintenant la coalition a essayé de mettre en œuvre plusieurs initiatives. Aujourd'hui, la coalition se retrouve avec 11 initiatives qui sont dans plusieurs sectoriels. Et ce sont ces initiatives-là que la République centrafricaine va essayer de mettre en application sur le terrain pour pouvoir atteindre l'objectif de la coalition qui vise à réduire les émissions des polluants climatiques de courte durée de vie. Alors vous voulez réduire les émissions des polluants, mais comment? Parvenir à la réduction des émissions climatiques de courte durée, pour nous en République centrafricaine, il s'agit de travailler dans les secteurs pour lesquels il y a émission de ces polluants. Le secteur des déchets, quand nous voyons notre capitale, les déchets solides municipaux pullulent un peu partout. Avec l'appui du secrétariat de la coalition, nous allons travailler pour assainir notre ville, assainir notre milieu de vie et nous allons étendre cela aussi dans le secteur du transport parce que vous allez vous rendre compte que nous importons beaucoup plus des véhicules d'occasion et ces véhicules, lorsqu'ils roulent, ils dégagent beaucoup de fumée. Et ce sont ces fumées-là qui nuisent à notre environnement, qui polluent l'air. Et donc, nous devons travailler dans le sens de réduction des émissions issues du secteur de transport. Et on parle du transport vert maintenant. Vous voulez passer au transport vert, mais selon vous, quel est le meilleur moyen de réduire les émissions des SLCP? Le meilleur moyen consiste à mener des activités dans tous les sectoriels. C'est pourquoi on a mis en place un comité national de la coalition pour le climat et l'air pur. Et au sein de ce comité, vous allez retrouver plusieurs sectoriels. C'est le cadre institutionnel au niveau national qui nous permet d'œuvrer. Et donc, de notre retour de cette assemblée générale, nous aurons à demander à tous les ministères sectoriels de nous désigner leurs représentants qui viendront siéger au sein de ce comité national. Avec ce que vit le pays, avez-vous les moyens techniques et financiers
pour atteindre les objectifs fixés? C'est vrai, nous traversons des moments difficiles. Nous avons un problème de trésorerie qui se pose avec acuité. Notre espoir aujourd'hui, c'est le secrétariat de la coalition qui va nous appuyer dans les activités que nous aurons à mener. C'est pourquoi on est en négociation présentement avec le secrétariat pour un renforcement des capacités au niveau national. Nous allons dans un premier temps bénéficier de cet appui qui va être orienté dans le cadre de la mise en œuvre de notre processus, la mise en place d'un processus de planification pour les activités de SLCP, qui veut dire les polluants climatiques de courte durée de vie au niveau national. Donc en mettant en place ce plan national de réduction des émissions de polluants, nous allons maintenant définir nos priorités nationales. Dans quel domaine devrions-nous commencer et ainsi de suite. Pour finir, Monsieur Dongbanda Tambano, quel est le lien entre les objectifs de la CCAC et les objectifs de la COP21? Nous poursuivons tous un même objectif. Dans le cadre de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, il est question de lutter contre le réchauffement climatique. C'est beaucoup plus le dioxyde de carbone, le CO2, qui est visé. En dehors des gaz à effet de serre qui sont concernés par la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques, la coalition pour le climat et l'air pur s'est engagée à travailler sur les autres gaz à effet de serre qui ne sont pas tellement pris en compte, mais qui ont un impact considérable sur le réchauffement climatique, à savoir le méthane, le carbone noir et les hydrofluorocarbures. Donc c'est sur ces trois gaz que la coalition travaille. Et donc le travail de la coalition vient en appui. Ça vient appuyer ce que la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques est en train de faire. On est complémentaires. Monsieur Maxime Thierry Dongbanda Tambano, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. C'est à moi.